Dessin technique d'un profilé. Première partie, il s'agit d'un exercice d'introduction à SolidWorks. Donc, pour réaliser le dessin technique, la première chose à faire, c'est d'entrer les informations automatisées ou métadonnées dans le modèle 3D. Alors, vous allez dans Fichier, Propriétés et vous inscrivez rapidement votre nom, le titre du document. Ici, c'est un petit profilé. Et éventuellement, le nom du projet, on n'en a pas ici. Dans ce cas-là, on va écrire le numéro du cours. Cours 1, on n'oublie pas de sauvegarder. Mais en sauvegardant, on ajoute la numérotation standardisée. Celle qu'on a vue dans notre document que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, celle-ci ici qui est identifiée que vous pourrez retrouver. Alors, je reviens à mon modèle. Nous sommes maintenant à l'étape de demander un format de dessin technique. Ici, ça va être plus pratique de prendre le format A vertical, en millimètres, évidemment. J'aperçois à gauche mon document et s'il est fermé, ben je fais simplement parcourir pour le retrouver. Je l'insère sur le dessin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais habituellement, on ajoute les vues orthogonales nécessaires. Et puis, on accepte notre dessin. On va choisir l'échelle. Il y a beaucoup de détails. On voit ici l'échelle est à 2 dans 1. Alors, ça serait préférable de l'avoir plus gros. Ça va être plus facile. Je vais donc modifier ici l'échelle et la mettre 5 dans 1. Voilà. Prochaine étape. On va avoir besoin d'indiquer les axes de centre. Alors pour ça, on va dans Annotation. Vous voyez ici, axe de centre. Vous sélectionnez et puis si je sélectionne comme ceci, je me retrouve avec des grandes barres. Moi, c'est juste la petite croix au centre que je vais désirer avoir. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner celle-ci, enlever, utiliser les réglages par défaut et enlever ligne prolongée. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, on va ajouter les autres. Donc, j'enlève ce réglage-là et ligne prolongée. Et je viens cliquer aux différents endroits pour indiquer mes centres importants. Ceux-là, dans les coins, c'est pas nécessaire. Ils n'ont pas de cotations qui vont arriver dessus. Ensuite, je voudrais avoir des lignes d'axe qui traversent d'un côté et l'autre. Alors, je vais prendre ligne de construction ici et commencer à sélectionner le petit bout de ligne. Vous allez voir pourquoi je ne vais pas chercher lui à la place. Alors, si je le prends et que je traverse d'un côté à l'autre, ben, ça fait bizarre parce que nos centres de croix sont superposés. Alors, si vous voulez faire une meilleure présentation, ce que vous faites, c'est que vous tassez la ligne de construction et puis vous en reproduisez d'autres. Vous ne pouvez pas utiliser deux fois les deux mêmes paires de lignes. Regardez, ça ne fonctionne pas. Par contre, je peux prendre des lignes en angle comme ceci. Regardez bien. Voilà. Et puis, je vais tout tasser ça parce que je vais les récupérer après. Alors, je continue. Alors, j'en ai trois. Je vais en avoir besoin de deux autres ici. Oh, je n'ai pas sélectionné bonne chose. Je vais tout simplement annuler l'opération. Je recommence. Celle-ci et celle-ci. Et finalement, ça et ça. Je vais les disposer plus loin. Je vais faire la même chose verticalement. Alors ici, il me reste celle du bas.
Voilà. Et je finis en l'ajustant comme j'ai fait pour les autres. Si j'observe le dessin, tous ces traits interrompus d'axes, c'est bien sur une longue distance, mais ici, c'est étrange un peu. Alors, ce qu'on peut faire, on peut par multisélection, donc j'appuie sur CTRL et je sélectionne les autres lignes, comme ceci. On peut demander d'enlever ces traits-là. Alors, une fois que je relâche CTRL, regardez, un petit menu apparaît ici à droite. Je clique, je monte la barre en haut et j'ai ligne continue. Voilà, ça va me donner un meilleur résultat. Sur les coins, ici, je vais coter ce qu'on appelle des points d'épure. Alors, je vais cliquer les deux lignes qui sont ici. Je vais dans Esquisse et je sélectionne le point. Alors, je vais faire la même chose pour l'autre, ici et là, multisélection. Donc, j'appuie sur CTRL en sélectionnant la ligne et puis j'appuie sur le point. Bon, je pense qu'on est prêt à ajouter les cotes. C'est ce qu'on va faire. Alors, on peut manuellement ajouter les cotes par ici, ou bien, si on a réalisé un bon travail en 3 dimensions, importer directement les cotes. Alors, pour ça, on peut aller dans Annotation si votre page est réglée comme ça. Sinon, dans Insertion, Objet du modèle. Donc, je sélectionne ici Objet du modèle. Pour aujourd'hui, je vais sélectionner seulement marqué pour la mise en plan. Un modèle en entier, importé dans toutes les vues, et je clique comme ceci. Alors, il est temps de commencer à classer nos cotes. Puisque le modèle est carré, je vais cacher toutes les cotes qui sont à droite. J'en aurai pas de besoin puisqu'ils sont répétés sur les 4 côtés. Alors, pour cacher une cote, on peut sélectionner en cliquant sur le bouton de droite et faire cacher comme ceci. Ou bien encore, si on y a accès, on clique sur ce bouton et puis on sélectionne les cotes qu'on désire cacher. Si on change d'idée puis qu'on voudrait voir réapparaître une cote, on a juste à recliquer ici et resélectionner la cote. Si vous ne l'avez pas dans le menu, c'est indiqué si vous cherchez un peu dans Affichage, Cacher, Montrer, c'est ici. Au cégep, on a mis le raccourci CTRL majuscule C. Parfait. On va maintenant classer les cotes. Les rayons, on s'occupera de ça un peu plus tard. Alors, je vais toutes les tasser ici pour pas qu'elles interfèrent. Parce que je ne sais pas si vous voyez, le logiciel essaie d'aligner continuellement sur les autres cotes. Alors, on veut éviter ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les cotes qui vont complètement de gauche à droite, qui ne font pas juste un côté, on va les mettre en bas, puis on va mettre les autres en haut. Donc, le chiffre 4, puis je vais inverser leur position par rapport au final. Je vais vous expliquer pourquoi immédiatement. Alors, vous voyez ici la ligne de rappel qui est complètement à droite. Ils vont tous se confondre. Alors, aussi bien les cacher, je vais juste avoir besoin d'en gérer une seule comme ça. Alors, je cache tous ceux-là. Voilà. Et maintenant, je peux redisposer mes cotes. Alors, le 4, vous allez voir, il va bloquer ou l'éloigner du dessin, puis il bloque à un certain endroit. Alors, de façon à être régulier, on procède comme ça. Le 8 a bloqué ici, c'est parfait. Le 10. Et puis le 11. Voilà. Maintenant, on va noter qu'est-ce qu'elle pointe. Alors, comme ça, je n'ai pas besoin de gérer toutes les autres lignes, juste en faire une ici. Je peux remonter ma ligne avec ou sans petit espace. Puisqu'il y en a déjà un espace, je vais l'embarquer dessus. Voilà. Et de l'autre côté, on observe ça ici. Alors, ça, c'est pas bon, on va le descendre. Ça fait partie de l'autre cote. Le 4 qui est ici. Je vais le remonter jusque là. Voilà. Même chose pour le 8. Je monte jusqu'à son rayon. Le 10, inutile de le descendre jusqu'en bas. On va le faire pointer ici. Et le 11, même chose. On va le remonter. Ça va donner un dessin beaucoup plus lisible.
Alors, la ligne de rappel doit pas toucher l'objet, mais s'en rapprocher. Et puis ici, avec des arrondis, on le met un petit peu plus loin. Quand c'est un coin plus vif, on le met un peu plus proche. Ici, par exemple, la distance normale, là, c'est à peu près ça quand c'est un coin vif. Ça, c'est bon pour ces cotes-là. On va noter un autre petit problème qu'on réglera plus tard. Vous voyez, le 8 pointe à la fois le centre et le point d'épure ici, et le 4 pointe ce coin-là et le centre. On arrangera ça un petit peu plus tard. Alors, je vais faire maintenant la même chose. Je vais prendre la cote 8 et je vais regarder quand est-ce qu'elle arrête. Pour ne pas la mettre vis-à-vis l'axe, je peux la tasser comme ça. Le 16, il bloque ici. Lui, je vais le tasser dans le sens opposé. On n'aligne pas les chiffres. C'est plus facile à lire s'ils sont placés comme ça, là, dans un sens et dans l'autre. Ces cotes-là, la cote 20 et 22, représentent des éléments carrés. Alors, je peux cliquer ici à gauche sur le bouton carré pour indiquer qu'il s'agit des carrés. Je vais faire la même chose, je vais placer les lignes de rappel aux bons endroits. Alors, ici et là, c'est mieux que ça ne traverse pas inutilement. Et puis, je pense que tout est pas mal. Peut-être qu'on pourrait la rapprocher un tout petit peu, là, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on a le 8 et le 4. Ça, on n'a pas le choix. Ça, on peut toujours tracer une ligne continue, mais comme ça, comme elle n'a pas d'interruption ici, on n'a pas l'avertissement qu'elle cote spécifiquement cet objet-là. Alors, ce qui est préférable, attendez, j'ai déplacé ma cote, je vais la replacer. Donc, ce qui est préférable, juste me rapprocher, c'est d'aller redessiner une ligne verticale. Assurez-vous qu'elle est bien verticale, que le petit symbole jaune dessus. Et ensuite, je sélectionne la ligne et le point d'épure ici en multisélection. Et je demande que tout ça soit coïncident. Voilà, et je rallonge la ligne. Comme ça, c'est très clair que la cote cote deux choses spécifiques. On va faire la même affaire ici. Donc, je sélectionne L. Je clique, je m'assure que c'est bien vertical. Je sélectionne la ligne et cette fois, je vais sélectionner ce côté-là et je vais demander colinéaire. Coïncident, c'est pour si je vais sélectionner un point. Colinéaire, ben, quand c'est les deux lignes sont dans la même ligne. Voilà. Mes cotes semblent bien disposées. Il me reste à placer les rayons qui, eux, ne le sont pas. Alors, le 1.25, le 0.25 ici, le 0.5, je pense que là, c'est adéquat. Le 1.5, on va le replacer. Pas si vous voyez, il bloque un peu partout parce que SolidWorks trouve des relations. Si vous pesez sur Alt, là, vous pouvez le situer exactement où vous voulez. Et puis, moi, je veux comme ça. Si vous voulez, vous pouvez le reculer un petit peu ou pas. Ça me semble bien adéquat ici. Alors, il y a le rayon 0.4 qui me semble serait mieux situé à côté de lui ici. Alors, je vais tout simplement le cacher et je sélectionne les cotes et je vais rentrer manuellement la cote. Ce qu'on aurait pu faire pour les autres cotes. C'est que s'il manque une cote, vous pouvez toujours l'ajouter manuellement comme ça. Et puis, parlant de cote manquante, c'est peut-être pas évident que ça, c'est 1.25, 1.25. Alors, je vais ajouter la mesure ici, comme ceci. Voilà. C'est bien. On va terminer en ajoutant une zone de finition particulière. Alors, les côtés ici, là, du rayon, en incluant ça, ça et ça, sont finis d'une façon particulière. Alors, je vais tracer dans le dessin une ligne. Je m'aligne ici. En fait, je m'aligne sur le point, mais je ne vais pas cliquer sur le point. Je ne veux pas être dessus exactement.
Alors, je vais dessiner le contour. Ceci. Voilà. Et puis, on va rentrer les propriétés. Alors, le point qui est là et la ligne, on va demander qu'elle soit coïncidente. On va faire la même chose ici. Donc, le point et la ligne coïncidente. Et pour que ça ait graphiquement une belle apparence, on va demander que cette ligne-là et celle-ci, voilà, soient égales. On va faire de même pour celle-ci et celle-là, égales. Et la même chose pour elle et elle, égales. Ensuite, je vais ajuster peut-être ma longueur ici. On voit que ça le fait à l'opposé parce qu'ils sont égales. Et puis reculer celle-là ici. Peut-être descendre celle-là. Et on va ajouter une petite note. Je vais cliquer sur le A qui est ici. Et je vais ajouter la mention zone A, mais avec un S, vous allez voir. Je vais cliquer ici. Zone A, je mets un S parce qu'il y en a 4. Et puis pour éviter les confusions, je vais indiquer sur les 4 coins. Parfait. Alors, on a terminé cette partie-là. Nous allons compléter le dessin dans la prochaine partie. Merci beaucoup.